C'est le meilleur rapport prix-performance. La qualité, c'est vraiment incomparable. En hiver, la maison reste chaude tout de suite. Dès la première journée, j'ai baissé mon chauffage de 2 crans, vous imaginez? Et alors pendant l'été, il y a eu la canicule, on n'a pas senti les coups de chaud, la maison elle est toujours restée à la même température. C'est quand même incroyable au niveau confort. C'était le choix évident pour notre rénovation, car c'est un isolant écologique et biosourcé. La ouate de cellulose est un isolant écologique composé de papier ignifugé. Sa fabrication est française dans le département de la Vendée. Ces ballots de journaux sont tout d'abord réduits en fibres qui combleront chaque interstice pour éviter les ponts thermiques. Cet écomatériau demande 3 fois moins d'énergie à la fabrication que la laine de verre. Il contribue au recyclage et engendre peu de pollution environnementale. Il permet de fossiliser et d'économiser le CO2. La ouate de cellulose peut ensuite être floquée, insufflée ou soufflée. Au-delà de son faible impact environnemental, cet isolant écologique et biosourcé possède une capacité de déphasage jusqu'à 2,5 fois supérieure par rapport à la laine de verre. Le déphasage est le temps qui est nécessaire à la chaleur pour traverser un isolant. Dans ce test, fait sous le contrôle d'un huissier de justice, nous avons pris 25 cm de ouate de cellulose et un panneau de 25 cm de laine de verre qui sont chacun chauffés par une même flamme à 600 degrés. Ce test met en évidence le fait que l'air chaud traverse très difficilement la ouate de cellulose. La flamme, aux alentours des 600 degrés, ne traverse pas l'isolant, parce que le transfert des calories est presque stoppé dès le premier centimètre. C'est la nature et la densité de la ouate de cellulose qui ralentissent de manière très importante le transfert des calories. La laine de verre soufflée, qui est 2 fois moins dense que la ouate de cellulose, laisse passer plus facilement la chaleur, car sa capacité thermique est plus faible et ses fibres s'opposent moins à la convection. Cela est en défaveur de la performance de l'isolation. La ouate de cellulose, grâce à sa capacité thermique élevée et ses fibres resserrées, s'oppose au phénomène de convection et de conduction. C'est donc un isolant très efficace en hiver comme en été. Nous constatons qu'après seulement 40 secondes, la flamme a traversé la laine de verre de 20 cm, alors que du côté de la ouate de cellulose, seulement 6 cm ont laissé passer la flamme. Ce test met en évidence l'importante capacité de la ouate de cellulose à s'opposer au flux de chaleur. 3 phénomènes forts sont mis en avant: une très faible conduction thermique, la coupure de la convection thermique et sa forte capacité de déphasage. L'effet de masse contribue également au déphasage. En effet, pour isoler 100 m², la masse de la ouate de cellulose est de 900 kg, contre seulement 350 kg pour la laine de verre. C'est parce qu'il y a plus de matière qu'il y a plus de déphasage. Grâce à une capacité de déphasage élevée, la ouate de cellulose joue le rôle d'un bouclier thermique qui va permettre d'arrêter le cycle jour-nuit en maintenant une température stable durant 9h36, contre seulement 4h03 pour la laine de verre. La ouate de cellulose est un véritable airbag thermique entre votre température intérieure et l'extérieur, quel que soit le climat, chaud ou froid. Et puis, j'ai des petits-enfants. On ne peut quand même pas continuer à gaspiller l'énergie comme ça. Je crois qu'il est temps de penser aux générations futures.